Bah écoutez, c'est simple. Je pense que vous avez deux administrateurs fondateurs de la Cannes 2.0 qui vous disent pas tout. Salut à tous, à mon tour je me prête au jeu de la 2.0 en confinement. Et comme vous pouvez le voir, mon lieu de confinement, j'en ai deux. J'ai la distillerie, j'y vais encore tous les matins. Il y a encore quand même 2-3 petits trucs à régler au quotidien. Donc voilà, hein, y a pire. Et puis la deuxième partie de la journée, c'est chez moi avec ma femme et mes enfants. Concernant la tenue vestimentaire, pyjama non, déjà je suis pas très pyjama. Et puis du coup le matin c'est boulot, hein, normal. Et l'après-midi, non, je suis plutôt en mode polo et maillot de bain. Ouais, c'est la godette quoi. Le confinement, non, je le vis plutôt pas mal, on va pas se mentir. Je ne réfléchis pas trop après pour le moment, on en profite. J'ai pas l'habitude et pas forcément la chance de voir mes enfants tous les jours, donc là j'en profite. Des petites activités dont j'ai pas forcément l'habitude, mais je kiffe bien, donc j'en profite. Et puis ensuite le jour d'après, on verra. Les inconvénients, c'est que moi je suis plutôt hyperactif, donc là j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se mettent en place, on réfléchit pas mal, on a envie que ça bouge, donc oui c'est l'inconvénient. Et puis les amis, alors la famille, encore une fois, le fait que je travaille en famille, on est quand même, je vois quand même mes parents et mon frère tous les jours, mais c'est les amis, les amis ça manque. Les samedis soirs, comme ça manque. Alors là on est en mode apéro sur WhatsApp comme tout le monde, donc niveau apéro ça va, mais niveau amis ils sont quand même moins. Et bien fait, je regoute des rhums dont j'avais complètement perdu l'habitude, mais pas forcément le temps, donc je regoute plein de rhums, essentiellement rhum agricole ou rhum pur jus en tout cas. Petit coup de cœur dernièrement pour leur dernier à 1710. Voilà, j'ai le temps de les regoûter, j'ai le temps de goûter plein de choses, en plus que le Longto évidemment, donc c'est plutôt pas mal. Le rituel de la journée pour moi il change pas des masses, j'ai pas changé mon heure de lever. J'ai toujours besoin de démarrer avec 2 cafés minimum, c'est obligatoire en ce qui me concerne. Et puis ensuite le traitement des mails comme je fais tous les matins, sauf que là ça va un petit peu plus vite. Et puis ensuite direction la distillerie où là effectivement le rituel a un peu changé parce qu'on a quand même pas mal, mais toutes nos équipes au chômage partiel aujourd'hui. Donc du coup ce qui fait que je viens encore tous les matins, c'est que on remplace au pied levé certaines personnes et certaines activités qui sont encore nécessaires. Donc voilà, ça change un peu le quotidien, mais ça permet aussi de se remettre d'équerre un petit peu sur des tâches qu'on ne faisait plus forcément. Là tout de suite, ce qui manque encore une fois, hein, c'est les amis qu'on voit moins, qu'on voit pas beaucoup. Et puis c'est stupide, mais c'est quand même un petit peu le plaisir et la joie de vivre dans une île comme la Guadeloupe, c'est que le dimanche on aime bien aller à la plage, et là la plage c'est interdit. Répercussions sur le travail, oui, encore comme je disais tout à l'heure, c'est que effectivement on se remet à faire des tâches qu'on avait plus forcément le temps de faire ou plus l'habitude de faire. Mais ça fait du bien parce que ça nous remet encore une fois au centre du débat. Ça permet aussi de réfléchir à certaines modifications pour l'avenir, de modifier notre manière de travailler, de modifier certains process. Encore une fois, je pense que ce virus va nous permettre de repartir, pas forcément comme avant, mais de faire en sorte de repartir mieux qu'avant et de faire attention à des choses auxquelles on ne faisait plus forcément attention. Mes courses, c'est simple, je prends ma voiture, je la démarre, je vais chercher un caddie ensuite et puis je pousse le caddie. Mais là encore une fois, je ne cache pas que j'ai pas l'habitude de faire ça. Je le dis et puis ma femme m'en voudra pas, mais effectivement c'est elle qui fait ça. Et là pour le coup j'ai repris ça à ma charge vu que je le sors tous les jours. Je vais pas la faire sortir elle alors qu'elle est à la maison avec les enfants, donc du coup je m'y colle. C'est pas un grand moment de plaisir, c'est un peu anxiogène quand tu croises tous les gens avec leurs masques à 1 mètre d'intervalle et tout. C'est plutôt bien respecté en plus ça en Guadeloupe. Il y a un climat un peu anxiogène, je suis pas fan d'habitude de faire les courses, je suis encore moins fan, mais on s'y fait, il faut.
Les dernières courses, pas mal d'apéros, on va pas se mentir, des petits trucs. Moi, c'est le problème quand je fais les courses, justement, c'est que j'ai faim, donc j'achète pas forcément sur une liste bien définie, j'achète sur l'envie du moment, et je crois qu'il y avait pas mal de saucissons. Non, on se fait pas livrer, et alors ça, je sais pas si c'est bien pour moi. J'avoue que je faisais dans le temps pas mal la cuisine. Là, je m'y remets. Donc ma femme est très heureuse, les enfants sont très contents. Mais je crois que ça va me desservir après ça. Donc, du coup, il va falloir que je continue. Mais non, j'aime bien ça. Et puis encore une fois, on a le temps de le faire. Donc je le fais avec grand plaisir. C'était juste là derrière, vous voyez le grand fromager. En fait, on était en mode Tiponge Day, on avait fêté ça le 14 mars, c'était juste avant qu'ils annoncent le confinement. Donc c'était une journée assez exceptionnelle où justement avec des amis, des connaissances, des clients, des fans de rhum et des fans de rhum Longto, on a pu partager. Et ça c'était vraiment chouette, et c'était voilà le grand dernier moment effectivement juste avant le confinement. Sinon, PQ, tout ça, non, ça va, on gère. On a l'habitude, on est 4 à la maison. Moi, c'est matin, midi et soir, donc on en a besoin. Et puis, il n'y a pas eu cette espèce de psychose en Guadeloupe. Les rayons PQ vont très bien, tout va bien. Il y a du rose, du bleu, du molletonné, du moins molletonné. Enfin, c'est cool, ça passe. Je propose spécialement plus de nouvelles que des uns ou des autres. Encore une fois, on a le petit système de WhatsApp qui marche bien. J'ai des groupes de WhatsApp d'amis et tout d'un peu partout, donc on arrive à avoir des nouvelles un petit peu tout le monde rapidement. Après non, il y en a un qui je pense quand même souvent, parce qu'il est parti dans une expérimentation de tour du monde avec sa petite famille, et à un moment donné où à mon avis c'est pas évident, qui aux dernières nouvelles était effectivement en confinement en Nouvelle-Zélande. Donc je pense, je l'embrasse, je lui fais un gros bisou. C'est Cédric Vraiment, que vous connaissez effectivement tous, qui est à l'autre bout du monde, et je pense souvent à lui parce que être confiné dans un pays dans lequel on ne connaît pas et dont on n'a pas l'habitude, ça doit être quand même bizarre, même s'il doit y avoir quand même un sentiment de vacances. Mais j'espère pour lui en tout cas. Mais oui, je pense souvent à lui. Ce que je mange le plus, alors ça change pas des masses, parce que je suis un grand fan de bananes. Et puis là du coup il y a pas mal de régimes de bananes, et puis j'en mange beaucoup. Et puis vous regardez, juste derrière moi, j'ai pas mal de bananiers, j'en ai chez moi également, et donc quand ils rapportent, faut les manger vite, il faut faire des ponches. Donc vu que là on vend pas beaucoup de ponches, donc on en mange plus et on fait moins de ponches. Confiant sur l'avenir, oui bien sûr, on n'a pas le choix, et puis moi je suis d'un naturel optimiste. Donc oui, voilà, on prévoit, on anticipe. Ce moment de pause nous donne justement le temps d'anticiper, le temps de prévoir. Maintenant voilà, quand est-ce qu'on sortira de là, on n'en sait rien. Donc ça sert à rien de psychoter non plus, ça sert à rien de trop anticiper non plus. On sortira quand on nous dira de sortir, et puis en espérant que ce virus se termine assez rapidement, ou qu'on trouve en tout cas des solutions, des vaccins qui nous permettent d'aller de l'avant. Mais oui, je crois qu'il faut avoir confiance en l'avenir. De toute façon, faut pas croire, encore une fois, même si on est dépendant, on a l'impression d'être dépendant d'eux aujourd'hui, des gouvernements divers et variés, on va pas se mentir, ils contribuent à l'histoire, ils font en sorte que l'histoire avance, mais avant tout c'est nous, les hommes et les femmes qui sont sur cette planète, qui prenons avec nos propres décisions, on fait en sorte d'avancer. Donc voilà, je crois qu'encore une fois, l'histoire nous donne le temps de faire une pause. Réfléchissons à notre manière de consommer, réfléchissons à notre manière de travailler, et l'avenir en sera que radieux. Aujourd'hui, cette pause mondiale fait du bien à la nature. Peut-être que c'est le centre des futurs débats, et peut-être qu'il faut en prendre encore un peu plus conscience. Donc oui, confiant, très confiant. Écoutez, c'est simple, je pense que vous avez 2 administrateurs fondateurs de la Cannes 2.0 qui vous disent pas tout. Donc moi je pense qu'il faut leur poser des questions. Typiquement, voilà, je pense que je suis en train de déguster depuis quelque chose dont ils sont au courant, et je crois qu'ils vous ont rien dit encore. Posez-leur des questions.